Bonjour à tous nos téléspectateurs, heureuse année 2024 à tous nos téléspectateurs de Let's Talk TV. C'est pour nous un plaisir de nous savoir encore face à vos écrans aujourd'hui pour notre aventure de vérité au clair. Et sans pour autant tarder, la question nous a été posée. Est-ce que les relations amoureuses apportaient le bonheur ou les tourments? On en discute aujourd'hui avec mes invités sur ces plateaux, avec M. Fabrice Bassosila, bonjour. Bonjour Milka. Un plaisir pour moi de partager mon plateau avec vous. Ouais, comme ça a commencé l'année, et pour une fois, on se croise dans cette circonstance, et donc ça fait du bien. Du bien. Ouais. Cette fois-ci, pas pour les cinémas. Même pas seulement pour le cinéma, mais pour le social. Vraiment. Ouais. C'est une question qui nous dérange tous, Ouais. parce que dans l'amour, on reste petit. Petit. Madame Bonita, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Je vais bien. Merci. Monsieur Franck, le grand réalisateur de Let's Talk. Aujourd'hui, tu n'es pas derrière la caméra, tu es devant la caméra. 2024. 2024, hein? Viens avec de nouveaux systèmes. Voilà. Bonjour Mika. Bien, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Et Madame Diane Ketia. Oui, je suis là. Ah, bonjour. Bonjour, maman. Oh, bienvenue dans notre émission. Ah, avec ta voix, ça va pas, hein? Oui, ça ira. Alors, très chers téléspectateurs, sans pour autant tarder, je vous prie de prendre votre place car notre émission commence maintenant. Voilà encore, très chers téléspectateurs, bonjour encore une fois, Monsieur Fabrice. L'amour. Tu me définis d'abord l'amour. Comment tu définis l'amour selon toi, tu définis l'amour comment? L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. Ah oui. L'amour, c'est tout sauf rien. L'amour, c'est savoir tout donner, c'est être là pour lui ou pour elle. L'amour, c'est un mystère. Oui. Je ne pense pas s'il y a quelqu'un qui a vraiment réussi à définir l'amour. À moins que, mais je pense que l'amour n'est pas vraiment définissable, Ok. à ce que je sache. Monsieur Franck, vous êtes d'accord? Ouais, à un certain niveau. Mm. Je ne définirais pas l'amour avec quelque chose de définitif. Ok. Je crois que chacun définit l'amour par rapport à l'expérience qu'il a eue. Et moi, personnellement, je peux dire que l'amour, c'est avoir la capacité de donner sa vie entière pour quelqu'un d'autre. Oh, t'as vu. Et ça, c'est mon aspect. Quelqu'un Ok. d'autre peut le définir d'une autre manière. Ah. Peut-être que la femme va dire différemment. Madame Bonita, qu'est-ce que vous en dites? Bon, selon moi, je pense que l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour les gens qui lisent la Bible, ils disent que l'amour, c'est Dieu. Ça, c'est selon moi. Jeanne? Oui, de ma part aussi, je suis d'accord avec maman. Ah. Il y a les véritables amours, c'est Dieu. Ok. Le véritable amour, c'est Dieu. Monsieur Fabrice a dit que l'amour n'a pas une vraie définition. C'est ça? Alors, dites-moi, est-ce que l'amour est aujourd'hui un sens de bonheur? Parce que déjà, nous allons parler sur l'amour et le tourment. Est-ce que vraiment, de nos jours, l'amour est un sens de bonheur? À nous la parole. Je ne sais pas qui commence. Non, à vous la parole. Franck, L'amour, un sens de bonheur. Bon, déjà, il faut définir de quel amour nous parlons. les relations amoureuses. Oui, parce que si c'est Dieu, oui, définitif. Ok. Par contre, si c'est une relation amoureuse, je dirais que ça dépend. Ça peut être le tourment ou le bonheur en même temps. Parce que si je me basais un peu sur la Bible, on dit celui qui trouve une femme, je précise une bonne Une femme, bonne femme. trouve le bonheur. Ah ah. Ce qui fait de cette femme une source de bonheur. Et la même chose à l'inverse, celui qui trouve un bon mari trouve le bonheur. Ce qui fait de cet homme une source de bonheur. Ok. Donc oui, à un certain niveau, l'amour, La relation la amoureuse. relation amoureuse avec la bonne personne peut être une source de bonheur. Oui. Mais tout comme ça peut... Exactement, quand on tombe sur quelque chose de toxique, ça peut être une source de malheur et de tourment. Ok. Ça, c'est très sûr. Monsieur Fabrice, vous allez ajouter quelque chose? Non, en fait, je voulais aborder dans le même sens parce que quand on parle des relations, il y a souvent le début et la fin. Ouais. C'est ça le problème. Est-ce que l'amour dont on parle, c'est celui-là d'aujourd'hui et toute la vie? Ouais. Ou c'est de cette relation-là qui commence et qui va se terminer, qui sera expirée, puis on va passer à autre chose? C'est ça le problème. Parce que là, nous allons regarder tous les côtés possibles. Et franchement, je suis sûr qu'à la fin de cette émission, on n'aura pas vraiment un point de chute
qui sera favorable. Mais ce qui est bon est qu'on parle de quelque chose qui fait souffrir tout le monde. Ouais. Et qui fait aussi sourire tout le monde. Ça dépend. Et voilà pourquoi on a dit que l'amour, de nos jours, de relations amoureuses, si tu tombes sur une bonne personne, d'accord, et si tu tombes sur la personne toxique, donc ta vie devient, on dirait, un enfer sur la terre. Bon, C'est pourquoi Allez-y. Non, oui, je d'accord. sais que l'amour est plus fort que la mort. Et l'amour peut même, ça peut flotter sur de l'eau. C'est-à-dire quoi? Moi, j'essaie d'être un peu spirituelle. Ok, d'accord. Je sais que quand on a dit que l'amour c'est Dieu, c'est-à-dire que Jésus était à mesure de marcher sur les eaux. Donc même les eaux, ça ne peut pas le faire noyer. Parce que ouais. Alors quand j'écoute le mot amour, directement j'essaie de comprendre qu'il y a deux sortes d'amour. Par exemple, il y a Eros et il y a Agapé. Yes. Bon. Quand il s'agit d'agapé, là, on voit directement la relation entre l'homme et Dieu. Quand on voit l'éros, on regarde directement la relation avec les hommes. Mais non, quand ça devient maintenant toxique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une personne, donc parmi deux personnes, qui est en train peut-être de mentir, qui est en train de prétendre comme s'il est amoureux de telle ou d'une autre personne. Et c'est maintenant que là, ça cloche. Souvent, les femmes sont victimes de ça. Je comprends une chose, je sais pourquoi Dieu avait ordonné à l'homme d'aimer sa femme. Dieu avait ordonné à l'homme d'aimer sa femme parce qu'il a compris que dans l'homme, il n'y avait pas d'amour. Et il a compris que dans la femme, il n'y a pas de soumission. Nous aimons trop parler. Alors, il a constaté ça, il a ordonné à la femme d'être soumise. Et à l'homme d'aimer. Parce que l'homme peut sortir, peut être ici, et il sort et il peut aimer tout le monde. Tout le monde peut l'attirer. Alors, il fallait qu'il puisse faire quoi? Je ne peux pas monopoliser la parole, mais c'est une sorte de... C'est un ordre que Dieu a mis dans l'homme. Parce qu'il a compris que l'homme peut faire du mal facilement à une femme. Alors, l'amour, c'est quelque chose qui est... ça doit être... Tout le monde doit vraiment prier pour avoir ça parce que ce n'est pas facile. Tu peux tomber amoureux, peut-être tomber amoureuse d'une personne qui ne valait pas la peine qu'on puisse l'aimer. Alors, souvent c'est comme ça. Tu vas voir des gens qui se suicident, des gens qui s'entretuent, tout ça parce que le vrai amour, c'est loin, on ne peut pas trouver les transports pour y aller. Non, c'est bon. Madame Denis, qu'est-ce que vous en dites aussi? Bon, de ma part, ce que je peux dire, trouver le bonheur dans une relation amoureuse, c'est trouver une personne qui va t'aimer pour ce que tu es, pas ce que tu as. Donc une personne qui va t'accepter tel que tu es. Mais j'ai lu aussi quelque part où on disait qu'en vrai amour, on n'aime pas une personne pour ce que cette personne a, mais tu dois aimer cette personne pour apporter un de plus dans la vie de cette personne. Et pour aider cette personne à découvrir ce qui est caché en cette personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'abord le temps, parce que l'amour c'est le temps. L'amour c'est cette conviction. L'amour c'est cette compréhension. L'amour, en fait, il y a un rapport de complémentarité entre A et B. Et ces rapports de complémentarité, c'est pas forcé. Ça vient de soi. Quand on parle d'une relation amoureuse, on est en train de parler du vrai. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que l'amour, c'est le plus grand travail qui existe ici-bas, mais aussi la plus grande recommandation? Pourquoi? Parce que le problème, ce sont nos yeux. Quand on voit, on apprécie. Et de là peut naître l'amour. Je ne sais pas, je ne saurais pas m'imaginer les quatre aveugles. Parce que même eux aussi, peut-être qu'ils peuvent aussi parvenir à aimer avec tous les sens et autres. Mais une relation amoureuse, devenir la source de bonheur, c'est vrai. Même si ça ne peut pas avoir de finalité. Parce que être dans une relation, ça ne détermine pas qu'on doit se marier, qu'on doit vivre ensemble pour le restant de ses jours. Ça peut être du aujourd'hui, demain, après-demain, et on passe à autre chose. Mais qu'est-ce que j'ai appris pendant cette période? Parce que dans l'amour, il y a aussi un rapport de gagner-gagner. Franchement, je vous le dis, si moi je t'aime et que je passe en retour,
Je vais me fâcher. Et baby. Non, je vous dis vrai. Moi, j'adhère à ça. Je me dis, déjà, elle a donné un mot très précis. Ok. L'amour, c'est un travail. Moi, je dis que l'amour, c'est un service. Mm. L'amour, c'est pas une émotion. Tu te réveilles un matin, oh, je l'aime, mon Dieu. Je suis amoureux, amoureuse. Ça, c'est un truc qui va passer. Ça, c'est un truc du physique qui te permet de t'attacher à la personne. Mais pour rester avec cette personne, il faut travailler. C'est un service. Je lui donne, elle me donne en retour. Et nous faisons ça ensemble. Si l'un de nous commence à tomber de l'autre côté ou laisser tomber ou retirer sa main, cet amour va mourir carrément. Là, moi, je me dis, l'amour, c'est une personne. On donne la vie à cette personne. On éduque cette personne. Et on fait grandir cette personne ensemble. Si nous ne faisons plus ça, cette personne va tomber malade. Après, elle va mourir carrément. Et la mort signifie que nous nous séparons. L'amour, c'est un service. Ce n'est pas... Et puis, si nous revenons dans le côté du bonheur, parce que moi, je me dis c'est des mots-clés dans ces sujets. Ouais. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on ressent constamment. Et si la relation amoureuse est une source de bonheur, c'est que c'est une source de cette émotion-là que nous ressentons. Mais est-ce que cette émotion sera là constamment? C'est une question aussi que moi je me pose. Ça sera là constamment? Je ne sais pas. Je sais pas. Et alors, comment ce même amour, qui est une source de bonheur, peut devenir encore une source de tourment? Parce qu'on ne sait pas aimer. Mais on dit que ce sont les hommes qui ne savent pas aimer. Alors, le femme, dites-nous. Bonjour, on nous dit que ce sont les hommes qui ne savent pas aimer, mais quand une femme aime, elle l'aime sincèrement. Mais un homme, quand tu l'aimes, il peut voir 1000, 10 000 et 5000 femmes à la fois. Ça, c'est faux. Bon, Madame Bonita. C'est ce que je disais. Si Dieu a demandé aux hommes, aime ta femme. Parce qu'il a compris que c'est difficile pour l'homme d'aimer. Alors quand on t'exige de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y a quelque chose qui manque. Et pour une femme, les femmes ne respectent pas les hommes. Les femmes sont impolies. La plupart des femmes, elles ne sont pas sages. Elles parlent n'importe comment. Et c'est comme ça que Dieu a constaté que la femme ne peut pas se soumettre facilement. Il fallait qu'on leur donne de faire quoi, de se soumettre. Moi, quand je regarde l'amour, je comprends l'amour. Je pense que l'amour on a toujours dit que l'amour est avec. Mais pour moi, l'amour n'est pas avec. Pour moi, je me dis que l'amour a des grosses lunettes. Au-delà de tes faiblesses, je dois voir tes faiblesses et je t'aime pour tout ce que tu es. Pas parce que tu es saint ou parce que tu es je ne sais pas, un saint. Non, je dois voir ça et je dois vivre avec ça. Je vais t'aimer comme ça. Et si alors tu as fait face à beaucoup de déceptions, est-ce qu'il est possible encore de vivre sans quelqu'un dans sa vie, sans partager sa vie avec quelqu'un d'autre? Dans le monde d'aujourd'hui, là, c'est pas facile. Mais comment? En fait, la base de tout ça, si je reviens plutôt à la question, est-ce que cette relation amoureuse, ça peut aussi devenir source de malheur? De malheur? Oui. Pourquoi? Parce que les choses sont à l'envers. Oui. Les gens commencent là où ils allaient terminer, cheater. Et les autres cheatent où ils allaient commencer. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que le verbe aimer, c'est le verbe le plus conjugué, mais le plus très mal utilisé? Facilement, on peut dire je t'aime, mais ça passe. Mais on copie le même je t'aime, on le donne aussi à quelqu'un d'autre, dans moins de 30 minutes. Je t'aime, tu es comme ça. Si je te vois pas, la plus belle fleur du jardin. Et puis on prend encore, ça c'est nous les hommes. Les hommes, encore vous êtes menteurs. En fait, c'est un don, vraiment pour beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que lorsque dans une relation, il n'y a pas de base, le principe de base, ça veut dire la compréhension, le pardon, mais aussi les allons-y quelque part. J'aime bien, il y a une émission, il n'y a que la vérité qui compte. Dans cette émission-là, quand quelqu'un vient faire une déclaration d'amour, il demande à son partenaire, j'aimerais qu'on fasse un peu quelque chose. J'aimerais que nous commencions un petit voyage et voir là où ça va aboutir. Je trouve que cette idée est bonne. Parce que quand on commence, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir. On peut venir, on fait tout le poème du monde, on chante, on se dit que vraiment on est le plus grand amoureux. Mais à la fin des comptes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on est en train de viser? Est-ce que si une fois on a cette chose-là, on ne va pas disparaître pour du bon?
En fait, c'est ça. Le mal de l'amour, c'est ce que je viens de dire là. Mais c'est possible que dans une relation, après un moment, on y sort victime. Et beaucoup de hommes souffrent de l'amour. Ça, je peux vous Plus le que les dire. femmes. Nous souffrons beaucoup de l'amour. Il y a Madame Bonnet. Surtout, je termine ma phrase. Quand est-ce que nous souffrons? Surtout lorsque nous aimons et nous ne sommes pas aimés En à retour. retour. Surtout quand nous tombons sur une femme qui sent l'argent. En anglais, on dit smell money. You get? Pas seulement l'argent, mais le matériel. Ah. Qui te voit rouler peut-être carrosse, qui te voit comme tu es là et s'imagine que tu vas lui donner le paradis sur terre. Et elle pense que c'est l'homme idéal. Mais de l'autre côté, il peut aussi avoir un point B, C, D. Au cas où ça ne marche pas ici, j'aime le dire autrement. Récupère à gauche, récupère à droite. Mais je suis un peu... Ces derniers temps, je l'ai dit, Fabrice, c'est l'inverse. Il y a des femmes qui travaillent, qui sont en mesure de trouver de l'argent. En Europe ou pas Même ici? ici en Afrique. C'est une culture qui va venir. Facilement, je tu pense peux pas. tomber sur quelqu'un qui te veut seulement parce que tu dois faire des frics, parce que tu dois faciliter sa vie. Il a une autre personne à côté qui l'aime beaucoup pour des vrais. Mais toi, tu es là seulement pour lui, sponsorisé. Et là, sa femme, et là, sa copine, à qui vraiment il tient beaucoup. Maintenant, toi, tu seras là seulement, il t'utilise, il vient avec des... Vous êtes fort, hein? Facilement, vous pouvez jouer avec vous. Vous travaillez, les hommes. Mais oui, les hommes, non, mais pas les hommes. Même les femmes font ça. Mais elles sont rares. Les autres, Non. les autres sont comme ça. Tu es là, tu viens, tu me dragues, tu me dis tu m'aimes. Mais non, là, tu me dis, tu travailles avec ta tête. Ça vient de ta tête, ça ne vient pas de ton corps. Je sais, je n'ai Oui, tu pas. vas utiliser ta tête pour me dire que tu m'aimes. Mais moi, là, je vais recevoir ça, je vais mettre ça dans mon cœur. Mais moi, je serais en train de faire la vaisselle, en train de penser à toi. Toi, tu es là. Tu es là en train de dire quoi? Aujourd'hui, je l'ai eu. Je l'ai souillé. Et tu vas commencer. Tu peux manipuler mon cœur. Mais toi, c'est comme l'ordinateur. Quand tu vas seulement changer l'application là, C'est fini. tu vas oublier, tu ne fais que dire ça par ta tête. Bon, je crois que nous parlons par rapport aux expériences. Parce que ce que vous venez de dire là, c'est exactement ce que certaines femmes font. Et ce n'est pas une Il faut que exception. vous aimiez Et ce avec n'est le pas rare. cœur. Non, attends. Ce ne sont pas toutes les femmes qui aiment avec le cœur. Et j'ai remarqué que la plupart des femmes ont beaucoup plus d'options que les hommes. C'est facile pour une femme de se faire aimer que pour un homme de se faire aimer. Un homme doit prouver qu'il mérite cet amour. Par contre, une femme a juste besoin d'être belle. Elle a besoin d'être belle, savoir bien parler et tout. Elle se présente et on l'aime. Mais c'est pas toutes les femmes, hein. Attends. Là, ce sont les exceptions. Une femme a juste besoin d'être belle, se présenter correctement, bien s'habiller, bien sentir et tous les hommes auront les yeux sur elle. Par contre, un homme a besoin de prouver sa valeur. Et c'est pas seulement en bien s'habillant ou quoi que cet homme se fera aimer. Non. Il doit prouver sa valeur. Qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça compte pour qu'un homme se fasse aimer. Pour une femme, c'est plus facile. Et c'est à cause de ça que les femmes ont beaucoup plus d'options que les hommes. L'homme n'aura pas toujours ces options. C'est vrai, je ne refuse pas. L'homme est un beau parleur, c'est vrai. Ça, c'est un don que nous avons. C'est un bon don que nous avons. Parce que l'homme, c'est la bouche et la femme, c'est l'oreille. Mais la femme, en même temps, elle a ce don de la beauté. Elle attire n'importe qui. Et elle peut dire aussi oui à n'importe qui parce que c'est les hommes qui l'attirent. Et les hommes sont des beaux parleurs. Elle peut dire oui ici, oui là-bas et oui là-bas. Et maintenant, elle va faire tourner ces trois hommes le temps qu'elle puisse trouver un qui va la plaire. Ouais, à quel point nous aussi on souffre dans le cas. Mais non, Franck. Tu sais, aujourd'hui, on nous dit qu'un homme peut avoir 5 meufs, mais il connaît celle qu'il prendra à mariage. Exactement, Mais ça, c'est pas le cas pour les femmes. Ça casse d'ailleurs déjà le sujet que nous parlons. Nous parlons d'une Je suis en train relation oui, amoureuse. oui, je suis en train de parler par rapport à Franck. Il dit que non, une femme peut faire tourner 5 hommes comme ça. Mais sans oublier que vous, les hommes aussi, vous faites la même chose. Mais les cœurs est sur une seule. écoutez, il y a une réalité. Jusqu'à la fin du monde, 1 million de filles pour un seul petit garçon de 12 ans dira il. Vrai ou faux? Oui. En Il faut français, accepter cette en réalité. français, pas en anglais. Madame Jenny, c'est comme si elle n'était même pas d'accord avec vous. Laissez-moi continuer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Aussi longtemps qu'on ne découvre pas la vraie valeur de cet amour dont on parle, il vient de bien l'expliquer.
curieusement, pour le moment, c'est trop difficile de trouver de la vérité, la pure vérité dans l'amour. C'est ça qui cause problème. L'amour est un jeu. Parce que si au moins cela existait encore, on ne pouvait pas avoir autant de problèmes. Je m'imagine quand je passe à la route, il y a de ces femmes-là, les enfants de la rue, qui ne connaissent jamais leur père. Vous vous imaginez? C'est triste. Mais est-ce que ça c'était l'amour? Non. C'était du je ne sais pas, du n'importe quoi. Et puis une semence a été placée, et voilà, ça donne. Ça, c'est pas de l'amour. C'était du peut-être à cause de la souffrance. Parce que n'oublions pas, il y a de cet amour-là qui est là juste pour un profit. Je te donne, je suis là, je t'offre mon cœur, mais c'est pour 5 ou 10 minutes. Malheureusement, les retombées, c'est ça le problème. Mais je pense que nous parlons de ce vrai amour, cette relation qui peut soit devenir un bonheur, soit un malheur. Et moi, je dirais personnellement, pour répondre directement à cette question, oui, dans une relation, ça peut vous créer un bonheur, même si ça ne va pas aboutir au mariage. Je suis un exemple typique. J'ai vécu avec une fille pendant 5 ans. Mais curieusement, on s'est séparés au-delà de 7 ans. Mais je me suis retrouvé avec son frère qui m'a reconnu, qui m'a beaucoup aimé quand j'étais son beau-frère à devenir. Son frère, là, je travaille avec lui jusqu'à aujourd'hui pendant 5 ans. Imaginez-vous, les grands souvenirs d'amour. Tandis que d'une autre manière, j'ai connu aussi le pur que ça. Donc, j'ai connu aussi une autre demoiselle. Bon, je ne dirai pas le nom de ceux-là. Bon. J'ai connu aussi une autre demoiselle. Mais pour que je quitte cet amour-là, j'ai souffert comme un prisonnier de 27 ans. Je vous dis, franchement, j'ai souffert parce que j'ai aimé, j'ai tellement aimé, j'étais presque prêt à tout donner. Mais qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Elle me manipulait, elle jouait avec mon cœur comme elle veut. Si elle veut me voir à minuit, je vais sortir parce qu'elle sait que c'est moi qui aime. Donc, l'amour là, si c'est pas comme ça et comme ça, une ligne diamétralement opposée, il n'y en a pas. Du coup, bonheur et malheur, ça va aussi ensemble. Madame Jenny, qu'est-ce que vous en dites aussi? Vous êtes trop calme. Apparemment, les CG vous touchent. De ma part, avec l'expérience que j'ai, si je reviens à la question, je peux vivre même sans quelqu'un. T'es sûr? Vivre sans quelqu'un. Elle a dit je peux, donc je ne peux pas aussi. Oui, je peux le faire avec l'expérience que j'ai dans des relations. Ok. Mais pour un moment, pas rester comme ça définitivement. Pour un moment, bon, avec mon expérience. Et avec ta beauté là. Ah, c'est ça. C'est tout ça. Et avec l'homme qui est un beau parleur. Voilà. Avec mon expérience, le vrai amour vraiment. Tu n'y crois plus. Je ne crois plus. Désolé. Ça arrivera. Ouais, il y a un temps pour tout. Il arrive que ça arrive comme ça. Moi, je pense. Je crois que le vrai amour existe toujours. Par contre, je crois que nous devons aller poser des questions à nos parents. Comment ils font pour rester ensemble jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Parce que nous appelons... Attendez que je finisse. Elle est là, pendant que tu cherches. Elle a plus de 10 ans de mariage. Ok, disons c'est... Ah oui. Je ne vais pas le négliger, mais disons c'est encore... c'est encore là. Attendez. J'ai fini mon idée. Plus de 10 ans. Écoutez. Je crois même plus de 15 ans. Ok, d'accord. Même si avec quelqu'un, l'enfant d'autrui. D'accord. Hein. Parce que, à ce niveau-là, déjà, c'est un exemple, à ce niveau-là, est-ce que vous pouvez me dire que durant les 10 ans, vous étiez et vous êtes jusqu'aujourd'hui amoureuse de la même manière? Si vous dites oui, je n'y croirais pas. Parce qu'il y a des moments où cet amour, ces feelings, disparaît. Il y a des moments où, dans votre couple, vous vous disputez, vous vous querellez pour des petites choses. Il y a des moments où vous sentez comme si vous voulez tuer l'autre personne. Mais vous êtes... elle rit, c'est vrai. Vous avez envie de tuer l'autre personne. Et c'est ça, vous dormez ensemble, mais vous regardez des menaces de mort. Mais vous êtes toujours là. Demain, vous allez vous réparler. Vous allez planifier les choses ensemble. Vous allez construire ensemble. Vous éduquer des enfants ensemble. C'est ça même l'amour.
C'est ça, même c'est l'amour. ça plutôt le bonheur de C'est ça l'amour. maintenant C'est ça. le bonheur. Hein? Oui, et c'est ça l'amour en soi. Oui, Parce que je sais. l'amour ne Oui. doit pas nous Ah. briser, l'amour doit nous construire. Ah, Ça doit nous transformer. ouais. Et la transformation ne se fait pas sans douleur. Ouais, On ressent cette douleur, Wow. mais on continue à être là chaque jour. Mm. Comment vous pensez que Dieu nous aime? ouais. Nous souffrons Ah. l'Éternel chaque jour. Ah. Mais les gars, il est là, il nous regarde, Ah, il nous t'as vu pardonne, ça? il supporte. Mm. Et la Bible dit que nous devons aimer l'épouse comme Christ a aimé L'église. l'Église. Comment Christ aime l'Église? Nous sommes infidèles à un niveau, mais il est toujours là. Si aujourd'hui l'homme pouvait aimer de cette manière, l'homme et la femme, pardon, pouvaient s'aimer de cette manière-là, je crois qu'on retrouverait ce vrai amour. Et les gens mariés 10 ans, 15 ans, 20, 30 ans, 50 ans vont expliquer la même chose. Madame Jenny a Oui, quelque j'ai chose à une dire. question. Mm. Ok, les vrais amours existent, oui. Mm. Alors pourquoi il y a tant de divorces? C'est parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'amour. C'est simple, je crois. Parce que si vous divorcez, c'est que premièrement, au début, peut-être que vous ne vous connaissez pas suffisamment. C'est juste un détail. À l'intérieur du mariage, vous n'avez pas eu cette force de continuer malgré tout. Parce que l'amour, c'est un combat de chaque jour. Je ne suis pas marié. J'ai dit par rapport à ce que je vois. Ah, là, tu L'amour, vas c'est un voir. combat de chaque jour. Si elle aussi qui est mariée voulait divorcer, c'est parce qu'elle est fatiguée de se battre. Elle ne veut plus se battre. Elle dit je me casse. Par contre, si elle est encore là, c'est parce qu'elle décide chaque jour, avec l'engagement qu'elle a fait, de continuer à se battre pour ce qu'elle veut construire avec l'autre personne. Ouais. Moi, je peux intervenir. D'accord. En fait, le divorce, dans l'affaire de l'union à deux, il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. Il y a d'abord le destin. Il y a une loi qu'on appelle la loi d'attraction. Attraction. Pourquoi est-ce que je vais te croiser seulement toi et pas l'autre là? Tu vois un peu? C'est là qu'il faut se poser la question. Du coup, s'il a été écrit, parce que moi je crois à cela, Ouais. qu'aujourd'hui nous soyons ici Ici. pour répondre à ces questions, ça a été préparé même avant que nous naissions. Ouais. Ça, je vous le dis. Mm. Du coup, cette loi qui fait bien les choses laisse à ce qu'il y a des gens qui sont dans nos vies pour un temps Mm. et qui nous aident aussi à grandir et à comprendre certaines choses qu'on ne peut pas expliquer facilement, où il n'y a pas d'école, de faculté où il faut apprendre que non, ça se passe comme ça. Non, non, non. Du coup, le divorce, c'est normal, et le divorce, c'est pas aussi normal. Surtout chez les Blancs, ça dépend aussi de la culture. Chez nous, ici en Afrique, une femme peut être battue du 1er au 31, mais elle ne quitte pas. Elle ne quitte pas. De l'autre côté, il faut voir. Seulement le coffee arrive ici et la femme a déjà... La parole, tu sais la parole, tu me dis un truc de travers. Oh, Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent dedans, notamment il y a le destin, il y a la loi d'attraction. C'est cette loi qui va m'amener chez tel et ça ne va pas m'amener chez tel autre, vous voyez. Du coup, lorsque moi je viens pour donner ou pour dire un oui, il faut que j'assume. Yes. Mais si à un moment donné que je ne suis pas prêt à continuer avec le oui là, mais je connais la route. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment, Franck? Je me dis, si c'est aussi facile de quitter lorsque les histoires sont dures, c'est que le mariage en soi, c'est quelque chose de banal. Parce que à la base, le mariage, c'est pour deux personnes et c'est jusqu'à la mort. La mort, c'est la seule sortie du mariage. Mais si déjà on s'est frayé un chemin facile lorsque les histoires ne vont pas, c'est que l'amour en soi n'est pas si fort que ça. L'amour en soi, c'est juste, on est là, on sait à un moment, si ça ne va plus, on se sépare. Et on réduit l'amour à trop bas. Par contre, je me dis, comme je l'ai dit ici déjà, si cet engagement est réel et que vous voulez vraiment aller jusqu'à la fin, peu importe ce qui va arriver, avec la bonne fondation que vous avez, moi je suis chrétien, je me dis, si nous avons construit notre maison sur du roc, et ça c'est Dieu, nous allons arriver jusqu'à la fin et il n'y a que la mort qui va nous séparer. Parce que c'est ça, c'était ça l'objectif originel du mariage selon Dieu. Par contre, si on l'a construit sur du sable, n'importe quoi peut nous séparer. N'importe quoi qui viendra de l'extérieur peut briser cette mesure, on se sépare et on devient autre chose. Madame Bonita, vous êtes mariée. Joe. Madame Jonita, Jonita, vous êtes ouais. mariée. Dites-nous, quelle est la chose la plus importante qui fait durer un couple ou qui fait durer une relation? Bon, il y a des jeunes qui sont en train de nous suivre, qui sont en train d'inspirer au mariage, bien sûr. Et il est là d'abord, il est en train d'inspirer au mariage. Et il y a d'autres, peut-être, qui ont envie d'abandonner, de rester seuls et tout. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui fait durer un couple? D'abord, c'est l'écoute. Ok. Il faut apprendre à écouter l'autre. Des fois, je viens avec mes problèmes. J'essaie de te présenter mes problèmes. Je suis en train de parler.
Mais toi, tu as envie de penser à autre chose. C'est vrai. C'est douloureux. D'abord l'écoute, la tolérance et la compréhension. Surtout les pardons. Il ne faut pas avoir honte de demander pardon. Amen. Si ce n'est pas pardonné, alors ne venez pas les soirs. Notre Père qui est aussi, pardonne-nous nos offenses. Toi, tu ne veux pas pardonner. Si tu ne sais pas pardonner, ne te marie pas. Vous ajoutez aussi quelque chose, Papa Fabrice? Oui, il y a le temps, Oui. parce que tout c'est en matière de temps. Si un couple peut durer, en fait, c'est le temps qui est le maître de tout. C'est le temps qui arrange les situations difficiles ou faciles. Je peux être en colère contre elle, contre ma femme, mais le temps, ça va arranger. Donc, quand j'ai le temps à donner à celle que j'aime suffisamment, nous allons dire. Mais quand je n'ai pas le temps, que je suis occupé, que je ne suis pas là, c'est un problème. Deuxième chose, il y a la confiance. La confiance doit être diamétralement opposée. Si je te fais confiance, rends-moi la même confiance en retour. Tu t'imagines un mariage dont la femme est bonne à sortir tous les secrets de la chambre ou de la maison. Ce que ça fait. D'abord, le mari est déconsidéré. Il sera aussi désapprouvé par les voisins. Le mari là pourra peut-être aussi demain se sentir vraiment négligé ou bafoué parce que les histoires sont en train de sortir. Et c'est ça ce qu'il a appelé de mariage construit sur les sables. À part la confiance, il y a aussi l'attention. Quelle attention est-ce que vous portez? Savez-vous qu'il y a des femmes ou qu'il y a des mariages là où, pendant 10 ans, il n'y a même pas une seule sortie. Il n'y a pas un seul voyage. Et vous allez voir peut-être, le garde-robe de papa est rempli d'habits, mais contrairement à celui de maman. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas l'égoïsme, si l'amour est partagé un peu d'une manière équitable, les couples peuvent vaciller, nager malgré la vague, malgré quoi que ce soit, mais ils vont se dire, nous sommes, j'irai les pires et les meilleurs. À quoi bon? À plus forte raison, maintenant il y a les enfants, les résultats du mariage, les produits du mariage, de cet amour. Un homme peut entrer en colère sérieux, mais lorsqu'il voit sa fille, son fils, là je parle de moi-même, il se dit non, au nom de ce qui m'a donné ça, je suis devenu papa, elle est devenue maman, non. En bref, le mariage ou l'amour, il s'agit de deux sortes de bois. Il y a le bois rouge et le bois jaune. L'amour vrai, c'est le bois rouge. Quand tu vas dans la forêt, tu coupes. Pour que ça s'allume, c'est tout un problème. Mais quand ça s'allume, ça prend du temps. Le bois jaune, c'est le papier. C'est ça les amours avec intérêt. Ça vient, ça passe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prête à supporter ces caprices. Depuis quand? Depuis combien de temps? Qui l'a dit que moi je suis comme ça? Ce genre de trucs. Mais celui qui sait réellement qu'il a aimé avec le corps, le cœur, l'âme et l'esprit, je vous assure, quoi qu'on lui fasse, le pardon. Amen. Et c'est le pardon qui est le fautoir, ça efface. C'est comme Natasangu, si vous vous rappelez, beaucoup de piment, mais ça fait aussi du bien. Beaucoup de quoi, mais ça fait toujours du bien. C'est un peu ça. Donc il y a ces affaires-là. Mais si je peux aussi augmenter peut-être la dernière chose, il y a l'échange, la communication efficace, qui est une des compétences courantes dans la vie sociale. La communication. Dans un couple, s'il n'y a pas de communication, si c'est elle qui doit parler A jusqu'à Z et que l'autre va intervenir seulement pour les S et OP et ça se finit comme ça, il y aura un retombé. Et ça sera plus moche. Mais quand je parle et puis il m'écoute, moi je donne toujours, en animant, je donne toujours ces conseils aux hommes ou aux couples qui sont en train de se marier. Un homme parle avec les mains dans la bouche. Et une femme parle ou elle se fâche avec de l'eau dans la bouche. Ça permet qu'elle ne puisse pas déverser de n'importe quoi sur son mari. Ça permet aussi à l'homme de ne pas enlever les mains et puis commencer déjà les choses que nous faisons d'habitude ici en Afrique. Du coup, il y a beaucoup de condiments qui entrent dans la durée ou la perdurée de l'amour d'un couple. Merci beaucoup, M. Fabrice. Nous sommes déjà en train de chuter. Mais j'ai une dernière question par rapport au gouma. Tous on connaît ce qu'on appelle gouma quand même. Je sais que nos parents vont se poser la question de qu'est-ce que veut dire gouma.
Alors, beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui. Tu tombes amoureuse d'une personne. Peut-être, il vient, il te prouve que tu es la meilleure personne sur cette terre. Il te promet la lune, il te dit tout. Et à la fin, il te compte, il part. Tu vois? Et toi, tu en souffres, surtout nous, les femmes. Oh mon Dieu. Surtout nous, les femmes. Ouais, on en parle par rapport aux femmes parce que la plupart des femmes souffrent aujourd'hui de ça. Alors, comment surmonter cela, monsieur Fabrice? Comment est-ce qu'on peut surmonter cela? Le fait d'être amoureuse de la personne et puis que cette personne quitte notre vie brusquement, du coup, comme ça. C'est pas facile. On a des fois, il y a des scénarios que tu vas trouver, je vais me suicider, je vais tuer cet homme, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et on est sous de pression. En fait, pour chaque chose dans la vie, il doit y avoir une action. Et cette action doit être accompagnée par une réaction. S'il n'y a pas de réaction, donc c'est juste la ligne aller, il n'y a pas de retour. Mais quand on parle du Koumer, cette douleur-là ressentie de quelqu'un qui te tourne le dos, pour la simple raison qu'il a été égoïste, ou peut-être qu'il a obtenu ce qu'il voulait de toi. Parce que ça peut arriver, nous les hommes, on est comme ça. Tu vas me rouler pendant des années, mais quand je t'aurai, en fait, il y a cette catégorie des hommes. Merci. Du coup, c'est une sorte de vengeance. Ça, c'est un. Et les femmes doivent comprendre ça. Quand quelqu'un vous vient, ne soyez pas trop dire. Même si vous n'allez pas dire oui, soyez quand même simple, douce. La personne peut aussi majorer sa colère de revanche. Voilà un peu. Mais pour maintenant répondre à votre question, cette douleur, je dirais d'abord, elle n'a pas de cure. Elle est plutôt bien traitée par le temps. Comme vous mente pas. Qu'il faut aller prier et puis vous allez sentir la douleur du Koumen disparaître. Non. Que non, douleur est à moi si la gamme non, c'est pas ça. Vous pouvez avoir une autre femme, même 10. Mais la femme, celle-là que vous avez aimée, elle est unique à son genre. Vous allez aimer 5, 10, mais l'amour là, c'est pas le même amour. C'est ça le problème. Alors, pour guérir cela, il faut d'abord être prêt à faire du recul, accepter ce qui arrive, arriver, accepter ce qui s'en va, s'en aller. Et puis, parce que quand un truc pareil t'arrive, il faut faire attention. Peut-être c'est Dieu qui veut te sauver de quelque chose. Il faut tirer dans chaque activité, dans chaque mouvement, au moins une leçon. Soit ça va te laisser avec une leçon et tu diras, ok, peut-être c'est moi qui ai trop aimé. Voilà pourquoi ça me revient comme conséquence. Du coup, maîtrise de soi. On se contrôle, on contrôle son cœur, on se dit, bon Fabrice, tu viens de souffrir de cette séparation, mais je t'assure, le temps viendra, ça va passer. Rares des garçons ou de filles sont capables de dire ça. Alors ils commencent à inventer des choses, qu'est-ce que je veux faire, je manque du sommeil, il y a maintenant la migraine, on se réveille chaque jour, on pleure comme du n'importe quoi, et comme les statuts sont là pour nous aujourd'hui, on cherche une belle phrase à écrire, ou alors d'autres, d'une autre manière. Comment ils se font payer ou ils se font payer? Tu m'as quitté. Je vais faire un message là. Quand tu vas lire ça sur le statut de quelqu'un, tu sauras que c'est de toi que je parlais. Tu penses que tu sors, tu ne veux pas que les autres entrent. Tu vois, la porte ouverte, oui, mais aussi il y a une autre porte d'entrée. Donc, il y a un petit combat là que je peux appeler guerre froide qui se passe pour que les gens se guérissent. Mais il y a aussi la thérapie. Allez voir quelqu'un, un psychologue qui peut vous aider et vous dire, mon ami, n'allez pas trop chaud, sinon vous allez faire un accident. Ou alors qu'il faut passer par cette voie. Ressaisissez-vous, allez-y côtoyer les autres, on ne sait jamais, retrouvez-vous dans un groupe, partagez aussi vos douleurs, il faut savoir les partager, il ne faut pas avoir honte. Parce que plus vous gardez quelque chose, plus ça pèse. Et ça peut créer d'autres choses dedans. Et au final, c'est vous celle qui sera encore une très grande victime. Merci. Si je peux ajouter à ça, je me dis qu'une relation qui n'a pas marché n'empêche personne d'aimer à nouveau. Parce que l'amour, c'est quelque chose de... C'est trop beau. L'amour, c'est pur. C'est juste que nous, humains, nous ne savons pas comment l'aborder. Mais l'amour, c'est beau, l'amour, c'est pur. Et aimer quelqu'un de tout son cœur, c'est très beau. Mais nous vivons dans des relations sociales et des fois, ça ne marche pas. Mais pas seulement parce que ça n'a pas marché avec A,
que forcément ça va Ça marcher marche avec avec B. B. Ou bien que je dois me venger des A sur B. Parce que ça arrive inconsciemment, tellement on est rempli de rancœur. La prochaine femme ou les prochains gars qui arrivent va payer les pots cassés de l'autre. Ça, c'est vraiment mal. Je dois aimer de la même manière que j'ai aimé A. C'est de la même manière que je vais aimer B. De tout mon cœur. Je vais faire d'ailleurs plus d'efforts pour être meilleur. Normalement, c'est comme ça qu'on doit aimer. Et comme il l'a dit, pour gérer les gourmets, c'est seulement une question de temps. Ce sont des histoires qui arrivent. Je te dis, bon, Seigneur, merci pour cette relation. Elle était intéressante, des hauts et des bas. Qu'est-ce que j'ai retenu? Voilà ce que j'ai retenu. Qu'est-ce que je vais laisser aller? Voilà, qu'est-ce que moi, je peux améliorer? Parce que nous étions deux dans cette relation. Nous avons tous des défauts. Qu'est-ce que moi, je peux améliorer? Je vais m'améliorer. La prochaine personne qui viendra, je vais faire de mon mieux avec cette personne. Et je vais prier pour la personne qui est partie, qu'elle trouve quelqu'un de mieux. Si elle avait des défauts que j'ai remarqués, je vais prier que Dieu l'aide avec ces défauts-là. Comme ça, la personne qui viendra prochainement va trouver quelqu'un de meilleur. Si nous pouvons faire ces choses-là, déjà, la rancœur va disparaître. Et deux, avec le temps, parce qu'une relation ne doit pas se perdre comme ça. C'est pas parce qu'on s'est séparés que nous n'allons plus tard dans la vie. Il y a des gens qui se battent comme ça, des guerres froides, et puis poum, c'est binemi toute la vie. Pourtant, on ne sait pas ce qui arrivera plus tard. Cette personne peut être toujours là pour t'aider. On est guéri, on prend le temps de guérir. Et après, s'il faut un jour, on se rend compte, oui, on va parler correctement, normalement, sans rancœur. Tu ne vas pas voir la personne, tu as le cœur brisé à nouveau. Non. Prendre le temps de guérir, prier pour l'autre personne. Même si l'autre ne va pas le faire, fais-le pour ton bien. Prie pour l'autre personne et prie pour toi-même. Demande-toi qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ma vie. Et vas-y, continue ta vie. Les gourmets, c'est normal, ça arrive, ce sont les résultats de l'amour. Voilà, et à un certain niveau, on doit passer par là aussi, sinon on ne sait pas comment aimer. Madame Denis, elle est trop triste. Non. Ouais, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on est en train de chiquer déjà. Vous allez ajouter quelque chose? Oh, c'est encore possible. Ouais. Amen. Même si ça n'a pas encore marché, si ça n'a pas marché aujourd'hui, peut-être demain. Rien n'est impossible. Amen. Il ne faut pas dire non, comme j'ai échoué, comme j'ai divorcé, comme il est parti. Let them go. Sometimes you need to just leave them. Let them go. Tu peux être là, tu te dis non, je vais rester là, je vais me battre pour ça. Si ça ne va pas, ok. Mais n'oubliez pas, Matthieu 5, ça nous donne toutes les caractéristiques de l'amour. Si tu es en couple, lisez ça. Ça va te montrer comment l'amour est patient, l'amour va supporter, n'est pas égoïste et tout ça. Vous allez comprendre que c'est comme ça. L'amour, c'est toute une guerre. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Merci beaucoup. Madame Jenny. De ma part, tout ce que j'ai à dire, merci d'abord pour l'émission. Parce que avec l'expérience, je ne croyais pas vraiment si l'amour va exister encore. Mais ma prière est que Dieu nous aide à retrouver l'amour. Merci beaucoup. Mika, oui. Une dernière parole. Ça, je vais me regarder la caméra. Ok. Vous avez le droit de vous séparer de quelqu'un plusieurs fois. Mais lorsque vous prenez la décision de vous mettre en mariage avec cette personne, le droit de vous séparer est parti. Là, vous vous posez sur Dieu et vous avancez jusqu'à la fin, à la guerre comme à la guerre. Nous ne sommes plus copains, copines, nous sommes mari et femme. C'est que Dieu a uni, personne ne va les désigner. Merci beaucoup Franck, ça c'est trop fort alors. Merci beaucoup, merci Fabrice d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Jonita, merci à notre réalisateur Franck. Merci aussi à Madame Jenny. Nous disons merci à tous ceux-là qui ont été derrière la caméra. Merci et on se dit au revoir et à la prochaine.